Bonjour Catherine, Bonjour. merci de m'accueillir à ton stand. Oui, bah c'est avec plaisir. Alors est-ce qu'on t'appelle autrice ou auteur? Alors moi, je préfère autrice, parce que autrice, c'est le mot du Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, les femmes cultivées qui écrivaient étaient des autrices. Voilà. Auteur, c'est très récent, on met des E partout derrière, derrière les noms masculins, et je trouve pas ça très, très joli à l'oreille. Alors vous êtes dans quel univers? Vous personnellement? Alors, personnellement, actuellement, je suis un petit peu sur un nuage parce que le salon du chocolat et du livre et du chocolat de Sainte-Marie a un succès monstrueux, quoi. Donc, on se régale à parler avec les lecteurs, à échanger et puis à dédicacer aussi. Donc, voilà, c'est le but du jeu quand même. Qu'est-ce que vous pensez du salon? Mélanger chocolat et livre, est-ce que ça va ensemble? Oui, oui. C'est deux gourmandises. Donc, on se régale au niveau gustatif et puis on se régale aussi avec les yeux, hein. Vous mangez du chocolat quand vous lisez ou écrivez? Oui, oui, oui. Je mange très souvent du chocolat. Le chocolat, c'est très bon pour la santé, surtout le chocolat noir. Ça contient plein de magnésium. Il faut manger du chocolat et de bonne qualité. Voilà. L'univers de vos ouvrages, c'est dans le fantastique? Alors, oui, j'ai commencé à écrire dans l'imaginaire parce que j'ai baigné dans l'imaginaire depuis que j'ai commencé à lire, hein. J'ai commencé vraiment à lire avec Barjavel, René Barjavel. Je suis tombée amoureuse de cet écrivain, quoi, de son écriture, hein, et du coup de ses histoires. Et après lui, j'ai lu tous les grands classiques de la fantasy, de la SF pure. Et donc en 2010, j'ai décidé d'écrire suite à un accident de vie. J'ai dû me faire opérer de l'épaule droite. Et du coup, j'étais coincée sur mon canapé et j'ai voulu écrire une petite histoire pour mes enfants. Et je suis rentrée dans l'écriture comme ça. Voilà. Et vos livres traitent de quoi? Parce qu'il y a un sacré monstre là. Ouais, ouais, c'est mon petit animal de compagnie. Il est gentil ou il est méchant? Il est plutôt pas gentil. Ouais, ouais, il est pas sympa. Il est pas sympa. Alors je l'ai appelé Garc. Ça n'a pas marqué ne pas mettre son doigt. Voilà. Non, non, à vos risques et périls. Voilà. Donc j'ai écrit une trilogie qui a été primée l'année dernière au Festival du Polar et de l'Aventure. C'est une aventure qui se passe dans un futur très lointain. D'accord. Après une catastrophe planétaire, hein. L'humanité bascule dans le chaos et moi, mon histoire commence 500 ans après ça. Voilà. Donc, dans une des communautés, c'est un groupe de jeunes adultes qui partent à la recherche de deux de leurs camarades qui ont disparu. Voilà. Et en même temps que cette recherche de leurs camarades, ils vont aussi chercher les causes de cette catastrophe. Voilà. Ça sera le fil rouge dans les trois tomes. Quelles sont vos influences? Alors mes influences, alors la première ça a été Barjavel. Ensuite ça a été bien sûr Tolkien, Asimov, Frank Herbert. J'ai beaucoup aimé Frank Herbert. Et puis Terry Goodking. Après j'ai adoré Harry Potter. Je baigne dans ce monde imaginaire, hein. Et si c'est bien écrit, moi je m'embarque avec l'histoire, hein, à chaque fois. D'accord. Est-ce que vous avez des retours par rapport à vos livres, les lecteurs? Et d'ailleurs, le premier retour que j'ai eu, c'était le prix des lecteurs, puisque ce sont les lecteurs qui avaient voté, donc qui ont plébiscité ma trilogie. Et après, à chaque fois que je fais une dédicace, je donne ma carte. Donc les lecteurs me font des retours. Et en général, j'ai jamais eu de retour négatif, quoi. Voilà. Les lecteurs aiment mes petites histoires. Donc je continue parce que c'est un plaisir d'écrire. Vous avez écrit d'autres livres aussi? J'ai écrit d'autres livres. J'ai écrit quelques nouvelles. Et j'ai participé à des concours où, du coup, j'ai été primée. Donc j'ai été insérée dans une anthologie de nouvelles. Et le dernier en date, mon dernier bébé, j'ai changé de cap et j'ai écrit un thriller qui a été édité aux éditions Les Presses Littéraires.
et qui est sorti là au mois de septembre. Et pour la petite anecdote, hier j'ai une dame qui me l'a acheté et ce matin elle m'a envoyé un SMS très gentil en me disant je l'ai commencé hier soir, j'ai pas dormi, je l'ai fini ce matin. Et elle a adoré, donc ça encourage. Quand les gens vous font des retours comme ça où vos histoires plaisent et font vivre de quelques moments de bonheur, ça encourage à continuer, quoi. Pour vous, qu'est-ce que l'imaginaire? Alors pour moi, l'imaginaire, c'est on sort du monde actuel, réel, de la réalité de tous les jours, du boulot, travail, dodo, voilà. Ça peut être un polar, hein, ça peut être une histoire banale que l'auteur a créée. Voilà. Donc pour moi, l'imaginaire, c'est pas que la science-fiction ou la fantasy. Hein, c'est dès que quelqu'un crée une histoire, c'est de l'imaginaire de toute façon, puisque ça n'existe pas dans la réalité, dans notre réalité en tout cas. Et qu'est-ce que l'imaginaire vous apporte dans votre vie de tous les jours? Alors, dans ma vie de tous les jours, c'est pas tant l'imaginaire, c'est surtout l'écriture qui est pour moi un exutoire. C'est-à-dire que j'ai un métier quand même qui est assez carré, où il faut de la discipline. Et c'est vrai qu'en rentrant à la maison, le soir surtout quand j'écris, c'est le pendant, c'est la pièce, la face de ma vie, quoi. Voilà, face pile, et je bosse, je suis carré, je suis disciplinée. Et l'autre face, je pars avec mes personnages vivre des aventures. Voilà. Et est-ce que l'imaginaire pour vous est importante dans la société actuelle? Elle devrait être importante. Elle l'est pas assez. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux? Alors, je suis sur tous les réseaux. Facebook. Non, je suis pas sur Twitter, le nouveau X là. Je sais pas m'en servir. Mais Instagram, je suis sur TikTok GC. Et quels sont vos projets? Alors mes projets là, je suis sur la suite donc de mon petit thriller. Et c'est un livre qui va se passer en 2 temps, c'est-à-dire que ça va être 2 histoires parallèles. Une histoire actuelle et une histoire dans le passé, mais avec un fil rouge qui relie les 2 histoires. Voilà. Là, c'est un autre travail d'écriture. Et je m'amuse beaucoup aussi. Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose à l'interview? Ah ben non, j'ai été très contente de faire votre connaissance. Et je suis très heureuse d'être dans le salon du livre et du chocolat. Merci beaucoup. Merci.